Salut tout le monde. Bonjour, bonjour. Est-ce que vous nous entendez bien? Vous voyez tous l'écran? Ça va? Hola tutti. Salut Pierre. Hello Didier, Laurent. Salut mon Nathalie. Reddy, salut Atien, salut Laurent, salut à tous. Ah Reddy, en plus, si tu restes jusqu'à la fin du webi, je t'ai fait des slides éloges sur ton profil. Si vous restez jusqu'à la fin, Amandine fait un striptease. Ah non. Non, ça risquait pas, non. C'est pour garder les gens en haleine. Ouais. Peut-être qu'ils n'ont pas vraiment envie de voir non plus, quoi. Ah non, il est chaud. Bon, du coup, en attendant que les 2-3 retardataires se connectent, pour ceux qui ne nous connaissent pas ou qui sont nouveaux, qui ne font pas partie de notre écosystème, on va dire, notre communauté. Amandine Jo, mais non, mais Jo, oui. Et du coup, dites-nous un petit peu d'où vous venez éventuellement, de quelle région, de quel pays, hein, parce qu'on n'est pas non plus exclusif en France. Dites-nous un petit peu d'où vous venez, en attendant que les derniers retardataires se connectent, et puis après on démarrera un petit peu ce petit atelier qui portera sur le tape, la première fois qu'on fait ça sur le tape. Voilà, qui portera un petit peu sur un outil qui est utilisé par les traders pro, et on verra un petit peu son utilisation, son intérêt. Voilà. Alors, dites-nous un petit peu d'où vous venez. Donc nous, on est sur la Côte d'Azur. Là où il fait du soleil. Pierre, français résident en Italie. C'est beau ça? Il n'y a pas de soleil. C'est beau l'Italie. Pierre en Suisse et de retour d'Asie après 6 semaines. Québec, il est tôt les amis. Ouais, Trois-Rivières, Québec, ok, super. Lille, Théo, ok. Bah, nous, on est originaire du Nord, donc on connaît bien Lille. Ouais, je vais sur Lille là d'ailleurs le week-end prochain. On n'habite plus à Lille, mais pour des raisons d'ensoleillement, mais bon. Ouais, vite fait, hein. Ouais, en ce moment, il y a discussion, mais... Salut Jonathan de Belgique, Salut. Qui est souvent là d'ailleurs. Il y a des noms comme ça. Céline du Sud. Vers où dans le Sud? Nous, on est vers Bandol. Abidjan, ok. Côte d'Ivoire. Ok, pas mal du Sud. C'est bien, on va pouvoir faire des trucs présentiels maintenant. Ouais. C'est clair, Cyril, pas trop de soleil en ce moment. Montpellier, ok. Ok, super. Nice. C'est bien, il y a de l'interaction. Magnifique. Bon, bah écoutez, bienvenue dans ce webinaire. C'est beau aussi, cette. Dites-nous un petit peu ce que vous attendez un petit peu de cet atelier, brièvement, en quelques lignes. Et puis après, on va démarrer, on va vous montrer un petit peu. Donc, c'est un des outils qu'on utilise dans notre trading au quotidien. On va vous expliquer un petit peu pourquoi. Ouais, je sais. J'y étais le week-end dernier sous la neige, du coup. Alors, dites-nous un petit peu ce que vous attendez de cet atelier. Île-de-France. Christian de Carcassonne, ok. Enchanté. Bienvenue. Qu'est-ce que tu as... Ok. Améliorer mes entrées. J'allais dire qu'est-ce que tu as posé comme question, mais là, tu as demandé ce qu'il cherchait. Ouais. Améliorer mes entrées, du coup... Ok. On va en parler. Allez, c'est parti. C'est vrai. Tu gères le truc, les slides? Comprendre le marché, utilisation du lien, ta vision dans la lecture du tape. Je ne connais rien au tape. Ok. Ok, bon, allez, let's go, on va commencer. Alors, je découvre un petit peu en même temps que vous le webinaire. Hein. Comme d'habitude. Elle bosse plus que moi. Partie 1, présentation. Du coup, partie 2, le trading.fr. Petit 3, le VWAP. On va voir un petit peu
parce qu'on coupe cet indicateur avec le VWAP, notamment donc partie 4, on verra le tape. Partie 5, on parlera un petit peu de Sierra Chart, de 6 de notre écosystème. Et après, si vous avez des questions et qu'il reste un peu de temps, eh ben, on répondra à toutes vos questions, bien entendu. Okay. Alors, à qui s'adresse le webinaire? Il faut déjà avoir des notions un petit peu en trading, puisqu'on ne va pas vous parler comment dire, des fondamentaux ou des bases du trading dans ce webinaire. Il faut déjà avoir un petit peu de notions dans le milieu, parce que sinon vous n'allez pas forcément comprendre tout ce qu'on va expliquer. C'est vraiment pour des personnes qui sont déjà traders et qui souhaitent aller un petit peu plus loin, peut-être se perfectionner aussi ou apporter un autre outil à leur stratégie de trading. Voilà, je sais que le tape, il y a beaucoup de personnes qui s'interrogeaient quand même sur le tape. Donc c'est bien, on a Anthony qui a quelques notions, je vois. Ok. Alors, prospect ou élève, tout confondu. On a des élèves, là, je vois dans le chat, mais il y a aussi des personnes qui viennent de l'extérieur. Alors, petite présentation de moi-même, pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je m'appelle Jonathan Yel, j'ai 26 ans, 46, je rigole. J'ai 15 ans d'expérience dans le trading, c'est mon métier depuis 15 ans maintenant. Je ne fais que ça, je ne fais rien d'autre à côté. Depuis 4-5 ans, j'ai une deuxième activité annexe, c'est que je forme un peu des traders particuliers qui veulent s'intéresser au trading. Voilà un petit peu pour ma présentation, ma brève présentation. Je ne sais pas, je pense que non, je ne l'ai pas fait pour moi. Donc, je vais me présenter aussi. Je m'appelle Amandine Lecras. Donc, je gère le support client chez letrading.fr. Notamment, j'accompagne les élèves dans l'organisme de formation. Et j'ai récemment découvert le trading il y a 3 ans de ça. Donc, Jonathan m'a mis un peu dedans. Et à l'heure d'aujourd'hui, voilà, j'essaye de trader un petit peu, de faire un peu des choses. Donc, je connaissais rien avant non plus. J'étais vraiment débutante, je ne m'intéressais pas du tout à ça. Et en 3 ans, j'ai quand même réussi à valider un compte propre firme. Je ne suis pas focus dedans. Il faut savoir que pour être rentable régulièrement et avoir des payouts, des rentrées d'argent régulières par rapport au trading, il faut quand même s'investir. Et c'est comme un sport d'endurance. Il faut toujours s'intéresser à la chose et être tous les jours un petit peu devant ses écrans. Moi, malheureusement, avec mon activité de support, j'avais pas forcément le temps. Donc, c'est ce qui fait que des fois, je lâchais un petit peu. Et là, je reprends depuis quelques semaines. Donc, je vais essayer de m'y tenir. Donc, voilà. Et du coup, avec Jonathan, on a fait letrading.fr, un organisme de formation. C'est aussi une entreprise familiale puisque l'équipe est à taille humaine. Il y a Jonathan qui fait office de trader formateur et moi qui fais office de support et gestion d'accompagnement des apprenants. Alors, du coup, pour letrading.fr. Donc, cette méthode, elle peut être appliquée à n'importe quel style de trading. Donc, on a plusieurs outils qu'on utilise dans notre trading qui vont être adaptés à du swing, comme de l'intraday, comme du scalping. Elle est également adaptée pour trader sur tous les actifs, principalement sur le marché des futurs. Donc, on peut aussi bien trader des indices comme le DAX, le S&P, le Nasdaq, le gold, comme des commodities, le pétrole, le gold, comme des paires de Forex, puisqu'il y a des contrats futurs sur l'euro-dollar, notamment le GBP-USD, etc. Okay. Vous pouvez donc retrouver ces outils dont on va parler et développer un petit peu ensuite sur la plateforme Sierra Chart et sur d'autres plateformes de trading, notamment NinjaTrader, Atas, pour en citer quelques-unes d'autres. Okay. Donc, on va voir un petit peu les erreurs à ne pas commettre dans son trading, plus pour les débutants. C'est arriver devant l'écran et ne pas avoir de plan, ne pas préparer surtout sa séance. Utiliser des outils que malheureusement beaucoup de traders particuliers utilisent, c'est-à-dire des outils qui sont plus à l'ordre du jour, qui sont obsolètes, qui finalement nous dressent un petit peu un flux du passé et qui ne donnent pas l'activité présente. Okay. Donc ces outils, vous les connaissez parce que la majeure partie des gens utilisent ces outils. C'est le RSI, c'est le stochastique, c'est les moyennes mobiles et plein d'autres. Il y en a une ribambelle, il y a autant de traders qu'indicateurs. Okay. C'est pour ça également qu'il est très compliqué pour les traders particuliers, notamment c'est les chiffres de l'AMF, 85 à peu près % des traders particuliers perdent en bourse.
c'est parce qu'ils utilisent des outils qui, malheureusement, ne vont pas les aider dans leur trading. Donc, on va voir un petit peu, nous, les outils qu'on utilise. On va les passer brièvement en revue. On va s'attarder sur le tape puisque c'est un petit peu l'objectif de cet atelier, mais on utilise, on va dire, la famille de l'order flow, c'est-à-dire les volumes. Pour l'exécution, on utilise donc le tape et le footprint et notamment donc les VWAP et le market profile pour voir une vision un peu plus globale du marché, comprendre comment se construisent, où persiste l'équilibre. On verra ce que c'est un équilibre peut-être brièvement si on a le temps. Et où est-ce qu'on a des changements de conditions de marché majeurs, puisque c'est quand on a des changements de conditions de marché majeurs qu'on va avoir finalement un flux directionnel qui va se mettre en place et qui va être intéressant à trader pour des traders directionnels. Donc, ne pas avoir les bons outils, forcément, ça ne va pas vous aider dans votre trading. Avoir les bons outils, mais sans configuration aussi, puisque c'est vrai que nous, on a quand même un certain paramétrage des outils que tout le monde n'utilise pas. Donc ça, on va en discuter justement tout à l'heure pour les VWAP. Utilisez donc également l'effet de levier à outrance qui va avoir certainement une mauvaise incidence sur votre trading et sur votre psychologie, je cherchais le mot. Et donc, ça aussi, c'est une erreur à ne pas commettre. On va trader des plans et on va toujours avoir une gestion, ce qu'on appelle un petit peu en termes de gestion bon père de famille, c'est-à-dire sans avoir un effet de levier excessif, sans prendre trop de risques. Trader avec son capital, puisqu'on verra aussi qu'aujourd'hui, si vous apprenez le trading ou vous êtes encore dans une phase d'apprentissage de trading, il existe des solutions pour vous créer un revenu complémentaire. On sait que la vie, elle n'est pas forcément facile au jour d'aujourd'hui en France. Il y a beaucoup de charges, beaucoup de fiscalité. On demande tous les jours de mettre de plus en plus la main à la poche. Et donc, on cherche très souvent des revenus alternatifs. Donc, le trading, une fois qu'on a terminé sa phase d'apprentissage, peut en être une. Surtout qu'aujourd'hui, il existe des solutions pour ne pas risquer vos économies. D'accord ? Donc, ça, c'est aussi chose qui n'existait pas quand moi, j'ai démarré le trading, par exemple. Par contre, ce qu'il faudra donc plutôt privilégier, c'est donc préparer sa séance de trading. Donc, nous, tous les jours, si vous êtes, pour certains, sur notre Discord, si vous ne connaissez pas notre Discord, on pourra vous mettre aussi après le lien pour rejoindre notre Discord. Vous voyez que régulièrement, je vous montrerai tout à l'heure, on publie nos plans de trading. Donc, ce matin, par exemple, on trade le DAX le matin. On le montrera d'ailleurs en toute transparence, dit qu'il fallait vendre la zone 25 260, 25 280 ce matin à l'ouverture. Et on expliquera comment, justement, on a vu tout ça. OK ? Il faut intégrer des outils de précision dans son trading parce que ces outils de précision dans votre trading, ils vont vous simplifier en fait la lecture du marché. Vous aurez l'information en temps réel, mais aussi parce que ça arrivera, on n'a pas que des trades gagnants. Moi, le premier, je perds des trades, d'accord ? Mais le but, dites-nous si tout est OK au niveau du son. Sinon, ça peut être toi, Daniel, qui de ton côté a des micro-coupures. Normalement, c'est OK, je pense, on a vérifié tout à l'heure, mais dites-nous un petit peu dans le chat si vous avez des soucis de Est-ce que vous avez des coupures de son ou d'image. Dites-le nous dans le chat. Donc, OK, super. Donc, c'est toi, Daniel. Donc, les outils de précision vont vous aider à comprendre un petit peu comment se construit le marché et également d'avoir ce qu'on appelle un ratio gain sur perte intéressant. C'est-à-dire, on va minimiser essentiellement les pertes et essayer d'optimiser notre profit en suivant nos plans. Et c'est comme ça qu'on va arriver sur du trading rentable sur le long terme. Okay. Également, donc, gérer son risque. On verra ce qui est un risque peut-être raisonnable pour ne pas prendre un effet de levier trop important. Également, s'adapter aux propres firmes, puisque beaucoup d'entre vous maintenant prennent cette solution et c'est une bonne solution de ne pas risquer son argent. Et on verra un petit peu, on parlera si on a le temps de cette gestion du risque. C'était les propres firmes. OK. Donc, premier outil qu'on utilise, nous, c'est le VWAP long terme. Ce VWAP long terme, il va nous servir à comprendre le mouvement institutionnel en cours qui est engagé, d'accord ?
il va aussi nous donner un petit peu la tendance. Est-ce que la tendance est préservée ou est-ce que la tendance, elle est rompue? D'accord? Le market profile, et notamment, j'ai envie de rajouter les composite profile. Pour ceux qui connaissent. Pour ceux qui Parce connaissent. qu'on n'en parle pas aujourd'hui. Donc, c'est en gros, ce qu'on va trader au market profile, c'est toujours les changements de conditions de marché sur pullback. D'accord? Donc, quel est un changement de conditions de marché sur pullback? C'est tout simplement quand on passe d'un équilibre de marché à un déséquilibre ou d'un déséquilibre à un équilibre de marché. D'accord? Et grâce à cet outil, on va savoir précisément dans quelle fourchette se trouve l'équilibre et à partir de quelle fourchette, du coup, le marché se déséquilibre ou revient dans son équilibre. D'accord? Et ensuite, on va utiliser le footprint et le tape. Voilà, j'ai oublié de remettre. Qui va nous servir à exécuter les plans qu'on met en amont. D'accord? Donc, le footprint, c'est un outil de détail qui va servir à rentrer quand on est sur une zone de prix qui nous intéresse, à entrer en position. Très utile pour le scalp et l'intraday. Voilà, très utile pour le scalp et l'intraday. Du coup, on refait un petit review de VWAP. Ok. Avant le tape. Donc ici, peut-être on peut partager l'écran, ce sera plus. Ah ouais? Ouais, ce sera mieux, je pense, non? Donc tu te fies pas au truc? Ouais, parce que non, je me fie pas au truc. Ouais, mais c'est parce que dans les slides, tu as les notions de base, parce que toi, tu vas tout de suite parler de trucs, tu vois. Non, bah non, justement. En plus, je vais essayer d'expliquer un petit peu le mouvement baissier de ce matin sur le DAX, qui est un mouvement baissier pour l'instant temporaire, mais on va essayer de l'expliquer. Donc ici, qu'est-ce qu'il y a? Donc ici, je vous montre le graphique du DAX. Ok, ce matin, vous voyez que j'ai entouré cette mèche qui nous donnait une information et je vais même aller plus loin que ça. D'accord, je vais vous montrer ça. Fais la croix. La croix. Tac, ici. Voilà. Et ici, je vais vous montrer ce qu'on a publié ce matin en toute transparence et vous allez voir que bon, on fait pas la météo de la veille, on se mouille tous les jours, en tout cas quasiment tous les jours quand on a le temps de le faire. Je remonte, mais ça lag. Ouais, c'est pour ça que tu fais ça. J'espère que je ne vais pas te faire bugger. Alors ici, voilà, ça lag un peu, désolé. Tu aurais dû me le dire, j'aurais pris en capture. Ouais. Bah non, mais c'est pour montrer un petit peu comment on travaille et qu'est-ce qu'on fait quotidiennement. Voilà, ici donc on a le salon du DAX, ok, qui est un salon public gratuit. Et si je clique dessus, ouais, tu t'es connecté à ça live. J'espère que ça ne va pas te faire. Voilà. Donc ici, vous voyez, ce matin, publication à 8h53 d'Amandine, donc qui répercute mon plan. On vendait en plan numéro 1 la zone 25 263-284 du DAX. Ok, ça, c'est notre plan 2. Souvent, on fait 2-3 plans comme ça à l'open. D'accord? Et ça permet de voir, et vous voyez que cette zone, elle était ici en bleu, et vous voyez que le marché, il s'est cassé la gueule dans la zone. Ok? Donc ça, tous les jours, on publie notre plan quand on a le temps pour donner un petit peu notre scénario. Vous voyez qu'on l'a publié à 8h53, donc avant l'ouverture de 9h, qui est l'ouverture cash du DAX, pour que vous puissiez prendre connaissance de ce qui va nous intéresser de trader dans la session. D'accord? Ces plans sont valides toute la session de trading. D'accord? Comment déterminer la priorité des plans? Le plan numéro 1, c'est le plan le plus probable. Le plan numéro 2, c'est un plan beaucoup plus fort que le plan numéro 1, mais qui a moins de chances de se mettre en place. Et le plan numéro 3, c'est souvent un scalp sur un niveau qui nous intéresse. Okay. Ouais, puis le plan numéro 2, c'est souvent si jamais le premier plan avorte, voilà. C'est l'effet inverse. C'est le changement de conditions de marché, le plan numéro 2, toujours. Okay, donc le plan numéro 1, c'est le plus probable qui se réalise. Donc là, vous voyez que c'est le plan numéro 1 qui s'est réalisé. Le plan numéro 2,
c'est si le plan 1 avorte et qu'il y a un changement de conditions de marché. Donc, c'est souvent les institutionnels qui changent la condition de marché à l'ouverture. D'accord ? Et le plan numéro 3, c'est un plan scalp, un trade plus petit sur un niveau de prix pertinent. OK ? Donc déjà, ça, c'est très important à faire. Déjà, premier conseil, c'est de faire… Donc, tous les matins, on fait cette… Même l'après-midi pour le S&P, d'ailleurs. Voilà. Tous les matins et à chaque début de session où on va trader, on prépare cette session et donc elle est basée sur l'analyse des volumes. D'accord ? Donc, ni plus ni moins, ce que vous voyez ici, c'est l'analyse de ces 4 graphiques ici. D'accord ? Ces 4 graphiques, c'est tout simplement la représentation du DAX en volume. D'accord ? Donc ici, chaque bougie représente 1500 volumes. Mais sur différentes unités de temps. Là, c'est le graphique weekly. Ici, le mensuel représente 10 000 volumes. Ici, 25 000 volumes. Et ici, le graphique yearly représente une journée de volume. D'accord ? Pour les VWAP long terme. Ici, donc l'idée, un petit peu, c'est de comprendre qu'il y a des séquences au VWAP. Alors, le but de cet atelier, ce n'est pas de passer du temps sur le VWAP. Donc, je vais balayer rapidement les notions de base du VWAP, d'accord ? Si ça vous intéresse, sachez qu'on fait des formations là-dessus. On en parlera après. Mais pour parler du tape, puisque c'est l'atelier qu'on va privilégier aujourd'hui, on fait des ateliers réguliers sur l'ensemble de ces outils. Aujourd'hui, c'est le tape, d'accord ? Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a des outils de volume ici qui vont nous permettre de déterminer quand est-ce que la tendance elle est préservée et quand est-ce que la tendance est rompue. D'accord ? Ça aide justement pour savoir justement quand est-ce qu'il faut arrêter un trade, dans le sens où on visualise que là, la tendance, il y a un retournement de tendance, quoi. Alors, par exemple, je vais faire brièvement et rapidement cette préparation de séance de ce matin à l'ouverture de 9h avec vous. D'accord ? Je vais utiliser des termes techniques, mais le but, ce n'est pas de retenir ces termes techniques. Déjà, si tu peux faire un petit glossaire pour les personnes qui ne connaissent pas. Tu vas le faire, le glossaire, pendant que j'explique, si tu veux. Ah, mais quand je te coupe, après, des fois, tu râles. Donc, au niveau du quarter, vous voyez cette grosse bougie blanche de volume. Et ça, c'est une pattern, d'accord ? C'est-à-dire une figure. Pour ceux qui tradent un petit peu le chartisme, il existe des avalements, des haramis, des marteaux. En termes de volume institutionnel, il y a 5 patterns à connaître et cette pattern fait partie d'une des 5. D'accord ? Donc, cette pattern à l'ouverture, c'est ce qu'on appelle un gros volume haussier, d'accord, qui est calibré sur la VWAP. Donc, tant qu'on ne break pas la VWAP ici avec du volume, donc tant qu'on ne casse pas cette VWAP avec du volume, le marché est toujours haussier. D'accord ? Sur cet indicateur technique. Donc là, la VWAP, elle est là. C'est le trait marron ici que vous voyez. En fait, ça, c'est le juste prix, c'est la VWAP. Pour qu'il voit bien, parce que sinon, on ne voit pas comme c'est des petits… Ensuite, au niveau du mensuel, on avait une ouverture imbalancée normal trend. Donc, c'est-à-dire qu'ici, le pullback, les volumes se sont imbalancés, c'est-à-dire qu'ils sont venus faire un pullback sur cette nappe grise. Ils sont venus retester. Et le rythme du normal trend, c'est la nappe grise, en fait. D'accord ? On appelle ça un normal trend de volume du VWAP, c'est-à-dire qu'on fait un retour sur la SD1. D'accord ? Et l'objectif est toujours d'aller chercher la SD2. On va expliquer pourquoi après. C'est parce que dans la loi normale des VWAP, quand on atteint la SD2, le marché a tendance à respirer. Ce n'est pas systématique, mais il ne se trouve qu'on a fait un calcul mathématique dans le temps et dans la durée et on s'aperçoit qu'il n'y a que 2% du temps où le marché évolue au-dessus ou en dessous d'une standard 2. Donc, quand on arrive au-dessus d'une standard 2, vous voyez, le marché a tendance à chaque fois à corriger. Vous voyez ici, on est arrivé au-dessus de la standard 2, il a corrigé. Ici, on est arrivé au-dessus de la standard 2, il a corrigé. C'est ce qu'on appelle un marché extended. Et donc, je peux expliquer un peu peut-être, parce que SD2, ils ne vont peut-être pas comprendre. Donc, extended, ça veut dire qu'on ouvre et si on paye l'actif, on le paye très cher. D'accord ? Alors ici, sur le graphique VWAP, je vais vous expliquer un petit peu du coup le standard déviation. La VWAP, elle est toujours ici représentée par cette ligne marron ici. Et en fait, au-dessus et en dessous, vous voyez qu'il y a des niveaux. Ça s'appelle les écarts types en fait de VWAP, qui sont réglés en 0,5. Donc SD2, c'est la plus éloignée, SD-2, c'est la plus éloignée en dessous.
Et en fait, ensuite, vous lisez ça comme ici, SD05, SD1, SD15, ça s'appelle, SD2. Et pareil en dessous, en fait, SD-05 ici, SD-1 sur ce niveau-là, SD-1,5 sur cet écart type ici, et SD-2. Et en fait, on visualise que donc VWAP, la ligne marron, c'est catégorisé, enfin, c'est représenté comme le juste prix. Et en fait, vous voyez que les volumes, quand ils dépassent SD-2 ou SD plus 2, ils y restent quasiment pas, en fait. Il n'y a pas beaucoup de volume au-dessus de ces standards déviation. On vient toujours se rassurer sur le juste prix ici, qui est le VWAP. Alors, ils peuvent tenir SD2, hein, d'accord, un certain temps, mais il y a plus de probabilité qu'il y ait une respiration de marché quand on atteint ces niveaux, d'accord. Ensuite, donc ici, donc sur cette conclusion, on était boule, et ici on était boule aussi à l'open, hein, tant qu'on tenait finalement ce normal trend, donc c'est-à-dire cette SD1, d'accord. Et vous voyez que, comme par hasard, le marché essaye de repayer cette SD1, d'accord, pour l'instant. On voit un petit peu de volume aussi sur cette SD1 pour l'instant, mais c'est faiblard. Ok. Et par contre, au weekly, on constate qu'ici, on avait des volumes qui étaient imbalancés à la hausse sur cette standard déviation. Donc, ça s'appelle fast trend en langage de VWAP volume, c'est-à-dire sur cette standard 1,5, pardon. On a fait un échec. Et ici, vous voyez qu'il y a eu un fort volume baissier. Donc, ça aussi, c'est une pattern qui s'appelle l'imbalance pullback fail, c'est-à-dire un échec avec un gros volume qui casse cette zone où on avait fait un pullback, d'accord. Donc c'est un changement de tendance qui s'amorce, d'accord. Et chaque fois qu'on a ce changement de tendance, on a très souvent un retest qui s'appelle, et ce retest, c'est-à-dire qu'on vient retester cette standard qui a été cassée. Soit le marché repasse au-dessus et donc on s'imbalance à nouveau, d'accord. Soit le marché confirme cet échec et on passe donc en extreme fed, c'est le mot qu'on utilise donc pour cette pattern qui rejette à nouveau cette zone qui a été testée. Et donc l'idée, c'est de très souvent revenir tester la standard déviation de VWAP qui est considérée comme le juste prix. Et si on break la VWAP, on va faire la standard opposée, c'est-à-dire ici le POC du composite en dessous, d'accord, qu'on voit ici. Alors, bonne question, Alain. En fait, on va apporter un peu plus de précision, du coup, à la lecture des volumes, puisque, comme on le voit, on est très rarement au-dessus de SD2 ou en dessous de SD-2. Donc, en fait, la SD3 est quasiment, elle est 0,05% du temps, donc négligeable, donc pas d'intérêt en termes de trading. Voilà, donc du coup, on va apporter plus de précision en apportant des écarts types beaucoup plus serrés, entre guillemets. Donc, c'est vrai que le paramétrage standard des VWAP que vous avez sur vos logiciels de trading vont être de 1 en 1 au niveau des écarts types, et nous, on va les régler en 0,5. Déjà, premier petit tips à savoir. Donc, ensuite, ici, vous voyez que les VWAP, parfois, elles sont pantifiées, comme ici, c'est-à-dire elles sont orientées à la hausse ou à la baisse, et parfois, elles sont plates, d'accord. Donc, c'est-à-dire, elles sont à plat, et non, et là, vous voyez, on passe d'une séquence à une autre, d'accord. Il faut savoir que quand on a cette rupture ici, d'accord, de volume, qui casse une tendance, les VWAP, elles s'aplatissent. Vous voyez qu'après, les VWAP, suite à cette cassure, elles se sont aplaties, elles se mettent à plat, d'accord. Et ce qu'on appelle l'extrême fed, c'est quand on vient retester cette standard qui a été cassée à plat. Et donc, ce matin, vous avez compris pourquoi on cherchait à vendre cette zone, d'accord, puisqu'on était équilibré dans la zone verte et on cherchait à vendre la zone d'équilibre tant qu'on était sous cette mèche, d'accord. Et notre plan numéro 2, du coup, c'était si on cassait cette mèche avec du volume, on repassait en tendance haussière puisqu'on invalidait cette pattern d'échec et on serait imbalancé normal trend avec du volume. C'est-à-dire qu'on repartait avec du volume sur la SD1 pour probablement aller tester cette zone. D'accord ? Alors, Cyril, on ne parle pas d'unité de temps. Enfin, là, ce sont des graphiques. Donc, ici, vous le voyez, c'est écrit weekly, monthly, quarter, yearly. Mais toutes les bougies que vous voyez, c'est que du volume. Donc, il n'y a pas d'unité de temps là-dedans.
Mis à part peut-être le yearly, puisque c'est une bougie égale Voilà. une journée. Donc, on l'a dit tout à l'heure, on ne regarde pas du temps, on regarde des volumes. Parce que qu'est-ce qui fait finalement bouger le marché ou monter le marché? Ce n'est pas le temps, c'est les volumes qui sont passés à l'achat ou à la vente. C'est pour ça que c'est très pertinent. Les institutionnels, déjà, premier échec des traders retail, c'est qu'ils vont regarder très souvent des graphiques en temps, en 1 heure, en 4 heures, en daily, en 15 minutes. Alors que l'institutionnel, il s'en fout de savoir si le mouvement il prend 15 minutes, il prend 4 heures, il prend 12 heures. Ce qu'il veut, c'est ne casser ou pas des seuils de volume qui sont importants. D'accord? On l'a vu ici, quand on casse ce seuil important, l'institutionnel, il sait qu'il doit sortir de la tendance haussière. Et ici, c'est confirmé. Et donc, il n'y a plus d'achats à faire et des ventes plutôt à tenter jusqu'à VWAP. Et ici, c'est la target finale pour l'instant. OK? Puisqu'on revient tester la SD1 où le marché est imbalancé pour l'instant. Donc ici, soit on crée un socle et on repart à la hausse, soit on ne crée rien du tout et on va aller tester cette zone. D'accord ? Donc voilà un petit peu. Donc il faut comprendre qu'il y a 2 types de séquences, séquence imbalancée et séquence ce qu'on appelle équilibrée ou rotationnelle, c'est-à-dire les VWAP sont plates et sont en tendance contrariant, donc le mouvement de tendance prend fin. Okay, donc ça, c'est 2 grosses séquences qu'il faut connaître. Et ensuite, il y a 2 autres séquences qui sont de passer de l'une séquence à l'autre, la séquence réversale et la séquence breakout. Donc, ce qu'il faut connaître, c'est que ces VWAP long terme-là nous donnent au final un indicatif, à savoir ça nous aide à préparer notre session. Savoir si on est plutôt bull, donc haussier sur les longs termes, ou plutôt bear, baissier, et ce qui va nous permettre de nous donner une idée du plan justement de la session. Si on est plutôt donc par exemple, aujourd'hui, comme on a confirmé à l'ouverture que les prix ne recassaient pas cette mèche, on a dit qu'il fallait vendre la zone 260-280, d'accord. Si on fait du swing ou de l'intraday, on peut mettre son stop au-dessus de la mèche, vendre cette zone et aller chercher cette zone. Et là, ici, c'est la target finale sur la single du bas du range, la VH du composite. Et si on réintègre avec du volume les 25 059, on pourrait aller chercher le niveau d'en dessous, c'est-à-dire le POC du composite. Okay, voilà un petit peu pour cette explication. Okay, en termes de construction du marché. Donc, ces graphiques vont nous aider à comprendre la tendance et à faire notre analyse de marché en début de session. C'est grâce à ces outils qu'on va préparer nos plans que vous avez vus tout à l'heure sur le Discord. Okay. Attends, je vais faire un petit peu là parce que sinon je vais... Donc, important, les graphiques, comme on l'a dit, sont réglés en volume et non en temps. Okay, parce que l'institutionnel qui a des milliards à placer, il va être intéressé par regarder des seuils de volume et extraire justement cet espace-temps. Okay. Et du coup, j'avais remis un petit peu du glossaire. Donc ici, je vous avais mis sur les graphiques, vous voyez qu'il y a souvent des zones kaki comme ça. Donc là, ça c'était la zone dynamique de la veille au final. Et la nouvelle zone dynamique du jour, c'est la nappe grise comme ça. Donc elles sont toujours situées entre SD1 et SD-1. Alors, les questions, je vais y répondre à la fin, mais je vais répondre à ces 2 dernières questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter. Il y aura un temps question-réponse. Et à la fin, on répond à toutes les questions. Donc, est-ce qu'on a ces outils sur NT8 ? Normalement, toute plateforme de trading sérieuse propose les VWAP. Ouais. D'accord ? Ce n'est pas systématiquement le cas, mais normalement, si c'est une plateforme de trading, alors je ne connais pas toutes les plateformes de trading non plus, okay, mais normalement, une plateforme de trading sérieuse propose ces outils. Après, c'est pareil, il y a des fois certains paramétrages qui ne sont pas accessibles. Tu vois, à TAS, il y a des limites au paramétrage des VWAP, des choses comme ça. Quel volume correspond à chaque bougie ? Ça, je vous donnerai un petit truc à la fin de session, éventuellement, pour régler vos volumes par rapport au VWAP si on a le temps. D'accord ? Après, si vous êtes sur notre Discord, il y a beaucoup d'informations là-dessus et accès gratuit. Donc, je vous invite à aller sur Discord. Alors, il y a un petit truc que j'ouvre une parenthèse, c'est que très souvent sur les standards déviation, elles sont réglées de 1 en 1, donc 0, 1, 2, 3. Et en fait, nous, on les règle de 0,5 en 0,5, puisque aux États-Unis, c'est comme ça qu'ils les règlent.
On a compris que quand on était en dessous ou au-dessus de la standard 2, le marché n'y était que 2% du temps. Donc, les algos de fréquence négligent la standard 3, d'accord, et prennent des standards en 0,5 pour avoir plus de précision sur le marché. D'accord. Donc, Divier, c'est la zone d'équilibre un petit peu dynamique qui va évoluer, qui est représentée sur la nappe grise sur le graphique. Ok, bon, ça c'est. Ouais, c'est pour le glossaire. Voilà, donc là, on rentre un petit peu dans l'explication de ce qu'on a vu tout à l'heure. Et je ne sais plus qui est-ce qui me parlait de la standard 3 tout à l'heure. Alain. Eh ben, tu vois que le marché, mathématiquement, il ne se trouve que 0,1% du temps et des volumes au-dessus de la standard 3, c'est-à-dire quasiment jamais. D'accord ? Donc, ça ne nous intéresse pas. Et si on prend à partir de la standard 2, d'accord, et moins 2, eh ben, le marché, il y est 1,7, 2,2, 2,3% du temps, il se trouve au-dessus ou en dessous de la standard 2. On comprend que, du coup, 98% du temps, il se trouve entre SD-2 et SD2. C'est pour ça qu'on va gagner en précision en paramétrant les outils de cette manière et en négligeant les 2% du temps où on se trouve au-dessus ou en dessous de la standard 2. D'accord ? Ouais, tu vois là, c'est ce que j'ai. Donc, un petit laïus en image pour récapituler mathématiquement ce qu'on vient de dire. Vous voyez qu'ici, on passe au-dessus de la standard 2, le marché, il ne reste pas, il retrace. On passe en dessous de la standard 2, il ne reste pas, on retrace. Et donc, on voit bien que le marché, dans cette photo, il est compris 98% du temps entre cette standard et cette standard. Et que, il ne voit pas ta flèche. Hein. Entre la standard -2 et la standard 2. Entre la standard -2 et la standard 2. OK ? Donc, c'est ce qu'on me disait aussi tout à l'heure. Et donc, comme tout à l'heure, on l'a dit, il existe des marchés imbalancés où la VWAP est quantifiée et le marché rotationnel où la standard déviation n'est pas quantifiée. D'accord ? Donc, par exemple, ici, vous voyez, on était imbalancé sur la VWAP, d'accord ? On casse la VWAP avec du volume, on vient retester ici avec un extreme fed, d'accord ? Du coup, l'échec. Il ne voit pas. Hein. Ici, on vient retester avec un extreme fed et du coup, ici, on peut vendre le marché pour jouer une séquence équilibrée short jusqu'à SD-5 qui est la zone de symétrie, d'accord ? Parce que très souvent, quand on casse la VWAP, on va aller chercher la standard déviation opposée et vous voyez qu'ici, on est venu chercher la standard déviation opposée, prise de bénéfice et le marché remonte, d'accord, sur cette séquence. Et ça imbalance de nouveau. Okay ? En fait, la VWAP, c'est soit elle fait office de support ou de résistance, hein, ça dépend où est-ce qu'on se trouve. Si on est comme c'est le juste prix, soit voilà. On repart sur la VWAP, d'accord ? Soit si on la casse, on risque d'aller faire, donc admettons là ici on a été à SD-2, on risque d'aller rechercher SD plus 2 en fait, quand on casse VWAP. Ok, donc en gros, ici, comme on s'est arrêté l'extrême fed, la standard qui a fait office de blocage, c'est la 1,5. Le marché, vous voyez, il est venu chercher la moins 1,5 et vous voyez la prise de bénéfice déjà sur cette bougie dès qu'on a atteint la moins 1,5. D'accord ? Donc ça, il faut comprendre que quand on est dans une séquence équilibrée, on revient chercher VWAP et si on casse la VWAP, on va chercher la standard opposée. D'accord ? Ouais, donc là, c'était les rythmes. Voilà. Ici, on va parler des rythmes. Donc, tout à l'heure, on a parlé brièvement des rythmes. Donc, slow trend, c'est le rythme vert, c'est-à-dire quand on a des pullbacks. Entre SD0,5 et SD-0,5. Voilà. Et on va chercher la SD2. Vous voyez que comme SD2, pareil, hein, ce qui est applicable en long terme est applicable en journalier. Ici, on voit un VWAP journalier, d'accord ? Non, mais là, du coup, tu ne vois pas ta flèche, en fait. Parce que des fois, tu fais ça comme ça, mais eux, ils ne voient pas. Vas-y, fais-le. Tu veux faire quoi ? Je montre. Donc, quand le marché, ici, il est imbalancé, l'objectif, c'est toujours d'aller chercher la SD2, d'accord ? Donc, d'aller chercher la standard la plus loin possible, d'accord ? Ici, on s'imbalance, vous voyez, un peu plus rapidement. Le marché nous montre qu'on fait un pullback ici sur le rythme fast trend. Et ici, on casse ce fast trend, vous voyez, avec du volume. Et hop, on remonte à VWAP. D'accord ? On vient se rassurer sur VWAP. Et là, le marché repart à la baisse sur VWAP. On ne casse pas la VWAP. Donc, première zone atteinte. Et là, on ne franchit pas la VWAP. Donc, on ne va pas chercher la standard opposée qui aurait été la standard 2. Okay ? Ici, en image, on voit une superbe séquence réversale qui se met en place.
D'accord? Donc, pour imager et expliquer un petit peu tout ce qu'on vient d'expliquer, ici, le marché était imbalancé, on voit bien son rythme, d'accord, qui est normal, d'accord, sur la SD1. Tout le temps, en fait, on rebondit sur la SD1. Donc ici, vous voyez que chaque fois qu'on revient chercher la SD1, bah, le marché, il y a des volumes à l'achat, des volumes à l'achat, des volumes à l'achat, des volumes à l'achat, d'accord. Ici, on casse pour la première fois, vous voyez, avec des volumes en clôture, cette SD1. On vient retester ici, d'accord. Et du coup, c'est le moment où il faut vendre pour aller chercher la VWAP, d'accord. Target 1. Et ici, on casse la VWAP. On va chercher la target 2, d'accord, sur la standard opposée qui a été atteint ici. Et le marché, en plus, ici, fait une séquence de breakout. Donc, on va même chercher plus bas pour aller chercher la zone statique ici. D'accord? La standard moins 2. La standard moins 2. Ok, donc là, on a un super exemple où on avait un marché imbalancé et on passe en séquence équilibrée dans le carré rouge avec l'extrême faible qui rejette à nouveau la zone qui a été cassée et qui confirme la baisse. Ok. Merci. Sans être un grand expert du VWAP, il faut donc une autre plateforme. Ok. Bon, je répondrai aux questions. Hein, c'est pour essayer d'avancer un petit peu dans ce. Donc, si les graphiques ne sont pas tous bull ou tous bear, sur les VWAP, ça peut arriver. Comme ce matin, on n'avait pas du tout du bull partout ou du bear partout. Très souvent, on aura ce qu'on appelle de la dissonance ou de la divergence entre les VWAP. Et ben, c'est là où on va utiliser le market profile et les composites pour régler ce problème de dissonance. D'accord? C'est-à-dire aller vers un plan plus qu'un autre. En fait, ce qui pèsera dans le marché quand on aura cette dissonance, c'est les changements de conditions de marché de composite, c'est-à-dire quand on aura accumulé de l'équilibre pendant de nombreux jours et qu'on changera cette condition de marché. Donc, admettons qu'on passe d'un équilibre qui dure depuis plusieurs jours à un déséquilibre, et ben, on privilégiera un trade dans le sens du déséquilibre. D'accord ? Du coup, là, on va passer bientôt au tape, donc le VWAP Daily, l'utilisation. Donc, l'utilisation du VWAP Daily n'est pas la même que le VWAP long terme. C'est un indicateur qui ne va pas nous permettre de cadrer le marché, mais qui va nous permettre d'utiliser nos plans et d'intervenir sur le marché en détail, c'est-à-dire d'entrer en position. D'accord ? Donc, c'est grâce au VWAP journalier, au footprint et au tape qu'on va entrer dans un trade. Ok ? Donc, le VWAP journalier, en gros, en résumé, le VWAP long terme, il nous sert au cadrage, au mouvement institutionnel, et le VWAP journalier, il nous sert à exécuter des trades, à gérer notre risque avec un petit stop. Et on peut encore affiner ça avec le footprint, dont on ne va pas parler aujourd'hui parce qu'on n'aura pas le temps, mais sur lequel on fait des ateliers également. Okay. Alors, qu'est-ce que le tape ? Est-ce que, donc, on va essayer de faire ça un peu interactif. Est-ce que certains d'entre vous... Ok. Est-ce que certains d'entre vous connaissent le tape et est-ce que... est-ce que vous l'utilisez ? Est-ce que vous l'utilisez ? Je pense que la majeure partie, ça va être non, à part mes élèves, mais est-ce que vous en avez entendu parler et est-ce que vous l'utilisez et est-ce que vous savez surtout à quoi ça sert et qu'est-ce qui va être intéressant de voir dans cet indicateur ? C'est beaucoup de questions là. Voilà. Mais si je t'emmerde, il faut le dire. Une question à la fois. C'est le carnet d'ordre. Bonne question, Copaz. Alors, le tape, c'est pas le carnet d'ordre. On va voir la différence entre le carnet et le tape, justement. Voilà. D'ailleurs, j'ai mis une slide. Différence entre tape et sprint et carnet d'ordre. Ouais, c'est de la famille de l'order flow, ok, mais le carnet aussi. Hein. Pour valider un flux, ok, Anthony. Ok, donc je vais vous donner la réponse, on ne va pas perdre de temps. Le tape, c'est en fait ce qu'on va voir dans le tape, c'est tous les ordres agressifs. D'accord ? C'est-à-dire. Ah, bah bien, Ed. C'est normal, c'est un de nos élèves. Bah, je sais. Donc, c'est-à-dire toutes les frappes au marché qui sont réellement exécutées dans le marché. Ce qu'on ne va pas voir, par contre, dans le tape, c'est les ordres limites. D'accord ? Et la grosse différence entre le carnet d'ordre et le tape,
c'est que le tape, c'est des ordres qui sont frappés au marché, d'accord, donc des ordres agressifs, alors que le carnet d'ordre, c'est des ordres qui ne sont pas forcément exécutés, c'est des ordres limites, c'est-à-dire des intentions d'acheter ou de vendre le marché sur des niveaux de prix précis, d'accord? Ce qui peut des fois foirer un petit peu l'analyse, quoi. Ce qui peut foirer, alors on va voir aussi, on ne va pas parler du carnet d'ordre aujourd'hui, mais ce qui peut, il y a des manipulations de carnet d'ordre, notamment des ordres iceberg, des ordres du flipping, qui vont être aussi des interactions dans le carnet d'ordre qui vont vous permettre de voir les manipulations aussi du carnet d'ordre. D'accord, les traders de carnet vont se rendre compte des manipulations aussi. Justement, si on a des gros ordres limites qui sont sur un niveau et qui s'enlèvent au dernier moment, eh ben, ça veut dire quelque chose aussi dans le carnet d'ordre. Donc la lecture du tape ou des deltas cumulés, le delta, donc qu'est-ce que le delta? Bah, c'est tout simplement la somme des achats et des ventes, d'accord, qui sont dans le marché, d'accord, qui sont passés dans le marché. Donc c'est-à-dire, oui, c'est-à-dire les achats. Si on fait les achats moins les ventes, eh ben, si le delta est positif, bah, ça veut dire généralement, sauf manipulation, que le marché est plutôt acheteur. Et si le delta est négatif, bah, ça veut dire que c'est plutôt les vendeurs qui ont la main sur ce niveau. D'accord ? Un delta normal, donc les prix montent, le delta monte, les prix baissent, le delta baisse. Mais on verra que des fois, ce n'est pas forcément toujours le cas. Voilà, et on va voir justement avec le tape pourquoi ce n'est pas toujours le cas. D'accord ? Donc le cumulatif delta, il permet de voir aussi les absorptions. D'accord ? Pourquoi, selon vous, le tape, donc le tape, ce qu'on appelle le tape, c'est le cumulatif delta, hein, donc c'est-à-dire la somme des achats moins les ventes. Par rapport à ce que je viens de vous dire, selon vous, pourquoi le tape va donner des informations sur des niveaux d'absorption? Ah, mais est-ce que les gens savent ce qu'est une absorption? Ben justement, je les amène à réfléchir. Ah. Écoute ce que je dis. Suis. Donc, est-ce que vous savez pourquoi des fois il y a des divergences entre le tape et les prix? C'est justement ce qu'on dit. Ce que vous appelez des divergences, que nous on appelle de l'absorption ou du manque de participation. Alors, eh ben, comme je l'ai dit tout à l'heure, le tape, c'est un indicateur qui va vous montrer tous les ordres agressifs, mais il ne va pas vous montrer les ordres limites du marché. D'accord ? Or, si des ordres limites sont exécutés, ça va avoir un impact sur le prix. D'accord ? Mais qui ne sera pas reflété dans le tape. OK ? Donc, si par exemple, j'ai un tape, un delta cumulé qui monte, mais des prix qui ne montent plus, et d'ailleurs, je vais vous le montrer là, d'accord, parce que j'ai un exemple là que je vois juste sous les yeux sur le DAX à 25 160, il y a eu une absorption des acheteurs, d'accord. Comment on le voit? Bah, c'est tout simplement un delta qui continue de monter, mais des prix qui s'arrêtent sur un niveau et qui ne montent plus. Ça veut dire qu'il y a des vendeurs limites qui sont présents sur ce niveau, d'accord. Et le tape va nous donner justement cette information. Donc, je vais vous montrer une image. Ouais, mais je vais le montrer en temps réel parce que ça va être intéressant. Donc, je vais vous montrer par exemple un exemple. Je vais prendre, voilà, ici. Vous voyez qu'ici, donc, par rapport à ce qu'on a expliqué tout à l'heure, on a un petit peu… Mais là, il ne voit pas ta souris. Oui. Voilà. On a ce rythme, vous voyez ici, hein, qui est sur cette standard déviation, d'accord. Ici, on casse ce rythme, d'accord. Et ici, donc là, on a le tape, l'indicateur dont on parle ici, en dessous, d'accord. Donc, c'est les deltas cumulés, ok. Et ici, donc, vous voyez que le tape pousse, les prix poussent, donc on a un achat possible sur rupture de rythme. Hein. Ici, on a l'extrême Fed pour aller jusqu'à VWAP, d'accord. Et ici, qu'est-ce qui se passe? Ben, on arrive sur la VWAP, le delta continue de monter, mais les prix stagnent. Ici, vous voyez, donc là, le delta montait, mais les prix stagnent sur la VWAP. D'accord ? Et du coup, vous voyez qu'ici, ben, les acheteurs ont compris qu'ils étaient absorbés et ont commencé à se revendre. Et ben, c'est le meilleur endroit pour vendre l'absorption. D'accord ? Parce que
les acheteurs commencent à voir qu'ils sont piégés dans une absorption des vendeurs. Donc ici, il y avait une zone de vendeurs limite, d'accord, autour des 25 150, 170. Tous les ordres vendaient, d'accord. Donc il y avait des vendeurs limites qui finalement empêchaient les cours de re-rentrer dans la value d'hier, d'accord. Et ici, donc, on a eu une superbe absorption des acheteurs où le tape continuait de monter, mais les prix ne montaient plus sur les 157. Donc ici, il y avait un prix clairement qu'il fallait casser avec du volume pour continuer le mouvement aussi. D'accord? C'est ça une absorption. D'accord? C'est quand on a une dissociation entre le tape et les prix. Donc ici, le tape qui continuait de monter, ici, et les prix qui baissaient. D'accord? Voilà. Vas-y, tu peux remettre le slide. D'accord? Pour vous montrer un petit peu une absorption en image des acheteurs. OK? Donc ça, c'est une information. Donc voilà, en résumé, ce que je viens de dire. Le prix, si on a un cumulatif delta, donc le tape qui monte et les prix qui montent, on est dans une situation normale. La hausse est saine et les prix montent sur du volume. D'accord? Si, au contraire, on a le prix qui stagne, comme je vous ai montré l'exemple, et un tape qui continue de monter, ça veut dire qu'ici, on a des acheteurs agressifs qui frappent au marché, donc c'est reflété dans le tape, mais il y a des vendeurs limites qui bloquent les prix. D'accord? Ça veut dire qu'ici, il y a un instit qui est en train de vendre ce niveau, probablement, et qui ne laisse pas les agressifs passer. Donc, le marché n'est plus drivé, il n'est plus conduit, il n'est plus, c'est plus les agressifs qui ont la main, c'est les passifs, donc les ordres limites qui ont la main, tant que ce niveau n'est pas cassé. D'accord? C'est le CDV, exactement. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, si tu écoutes. C'est le cumulatif delta. C'est le cumulatif des deltas. D'accord? Ensuite, ici, donc, si on a le prix qui est en avance, d'accord, sur le cumulatif delta, c'est-à-dire que le prix monte, mais que ça ne se reflète pas dans le delta, ça veut dire qu'on a un manque de participation. C'est-à-dire que le prix augmente ou baisse, mais sans gros volume. Si, c'est du tape également. D'accord? Il y a le tape, il y a deux sortes de tape. Il y a le tape en delta cumulé et il y a le tape ligne par ligne. D'accord? Nous, ce qu'on va utiliser, c'est le tape en delta cumulé. OK? On continue. Donc, quelle est la différence entre le tape maintenant et le footprint? Après, peut-être qu'ils ne connaissent pas non plus le footprint, mais le tape et le carnet. Donc, la grosse différence, d'accord, qu'on va voir en tous les cas, je vais être précis pour ne pas se faire reprendre. Donc, le tape en delta cumulé, la différence, c'est que le footprint va nous donner le détail sur un prix des acheteurs et des vendeurs, alors que le tape cumulé va nous donner un détail de plusieurs. C'est comme si on avait plusieurs bougies de footprint qui nous font une photo à l'instant T. D'accord? C'est-à-dire des deltas successifs. Si on est généralement au-dessus de 0, c'est que les acheteurs ont la main. Si on est en dessous de 0, en delta cumulé, c'est que les vendeurs ont la main. Après, comme on l'a vu, il y a des manipulations d'order flow, des manipulations du tape où on peut avoir de l'absorption ou du manque de participation. Alors, tout à l'heure, je vous ai montré justement de l'absorption, d'accord, la manipulation de l'order flow. Là, je vais vous montrer désormais un manque de participation en image. Comme ça, vous aurez vu les deux setups. D'accord ? Donc, par exemple, ici, vous voyez encore une fois le delta cumulé. D'accord ? Donc, le tape, mais le tape en delta cumulé. On est au-dessus du 0. D'accord ? Donc, on est plutôt, les acheteurs ont la main. Et ici, vous voyez que les prix font un plus bas. D'accord? Mais si je compare à l'indicateur depuis le début de la session, ici, d'accord, les prix, vous voyez, ils font un plus bas, mais le tape, il aurait dû faire un plus bas ici. Vous voyez, on aurait dû aller plus bas que cette ligne des moins 80. Donc, vous voyez ici, on a codé quelque chose pour montrer qu'ici, il y avait un 0.
il n'y a pas de participation, d'accord? C'est un mouvement de baisse qui s'est fait sur faiblesse. Il n'y a pas de volume dans le tape, dans ce mouvement. Et c'est ça qui provoque ici une rupture de rythme et qui provoque cette respiration de marché. D'accord? Donc, il y a deux types de manipulation de marché. Il y a l'absorption au tape, d'accord? Et le manque de participation, qui est l'inverse un petit peu de l'absorption, c'est-à-dire que les prix vont plus vite que le tape et donc il n'y a pas de volume fort dans cette baisse. D'accord? S'il y avait eu un volume fort, on aurait dû avoir le tape qui descende sous cette zone des moins 80, puisque les plus bas du tape depuis l'ouverture sont à 9h34 sur les moins 80. Or, ici, par rapport, si je compare le plus bas du tape ici, où les prix étaient plus bas, et ici où les prix sont plus bas, bah, on voit bien qu'il n'y a pas de participation dans le tape. Et donc, bah, c'est ce qui provoque ce rebond. D'accord? Ok? Voilà un petit peu pour, vas-y, je te laisse reprendre la main, pour cette explication des manipulations et à quoi va nous servir le tape et cette dissociation que parfois il y aura entre le prix et le tape, qui sera une manipulation sur un niveau de prix précis qui va nous permettre de réaliser des setups à l'achat ou à la vente. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions déjà par rapport à tout ce qu'on a dit? C'est pas forcément facile pour tout le monde. Pour ça, alors, ça peut paraître, ouais. Comme je le dis toujours, je prends souvent cet exemple, ça peut paraître beaucoup d'informations compliquées, mais ça n'est pas compliqué. D'accord? Mais c'est comme quand vous essayez un vélo à 2 roues pour la première fois et que vous montez dessus, vous avez l'impression que ça va être tout un monde de savoir faire du vélo, mais la majeure partie des gens, on va dire que 90% des gens, 9 personnes sur 10, savent faire du vélo un jour à 2 roues. D'accord? Mais pour la première fois, quand vous prenez un vélo à 2 roues, vous cassez la gueule comme tout le monde. D'accord? À part nos enfants. À part mon fils. Il n'est jamais tombé. Qui a réussi du premier coup. Ok, Fouzia. C'est vrai qu'au départ, surtout le tape, je sais moi, c'est la chose que j'ai mis le plus de temps à comprendre. Hein. Le tape, c'est vrai que c'est pas évident. Et c'est vrai que bon, pour un webinaire comme ça d'une heure, on vulgarise un petit peu la chose, mais quand on n'a pas du tout de notion, ça peut paraître un peu compliqué. C'est pour ça que je vous envoie ensuite en format PDF tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui, ce midi. Comme ça, au moins, vous pourrez relier, revoir un petit peu et peut-être vous documenter sur la chose si jamais ça vous intéresse. Je ne sais pas, Christian, a posé la question sur notre Discord. On a des gens sur notre Discord qui utilisent Tradeway qui pourront te répondre à cette question. Alors, encore une fois, je te le dis et je te le répète, malheureusement, tu as faux tu n'as pas totalement bon dans ce que tu mets. Il y a le tape, le time and sell, comme tu l'appelles, ligne par ligne, d'accord? Le tape, c'est juste les prix agressifs, d'accord? Donc, tu peux les avoir ligne par ligne et tu peux les avoir en cumul et c'est du tape aussi, d'accord? Donc, sache-le que ta réponse n'est pas tout à fait exacte, ok? Du coup, il y avait le footprint représentant les ordres sous forme de bougie. Alors, tu peux peut-être montrer vite fait un graphe de footprint pour montrer un peu à quoi ça ressemble du coup le footprint. Hop, je fais celui-là. Alors, ouais, peu importe, on s'en fout. Je sais pas celui qui a mieux. Donc ici, c'est ici. Donc ici, voilà à quoi ressemble un footprint, même si le but n'est pas de faire beaucoup de choses sur le footprint aujourd'hui, puisque ce n'est pas l'indicateur qu'on a décidé de développer. Mais vous voyez, sur le footprint, par exemple, il existe des informations. Donc ici, vous avez des bougies avec des chiffres, d'accord? Les chiffres de droite, c'est les contrats qui sont exécutés réellement à l'achat dans le marché, et les chiffres de gauche, c'est les chiffres de vendeurs qui sont réellement exécutés dans le marché. D'accord? Ensuite, vous avez un tableau de statistiques en dessous, d'accord, qui reflète des calculs. D'accord? Donc, si vous faites la somme de toute la colonne de droite ici, moins la colonne de gauche ici, vous allez trouver moins 29. Donc, vous pouvez vous amuser à faire 1 plus 2 plus 9 plus 7 plus 9 plus 2. D'accord? Ça vous fait un chiffre. Et vous enlevez tous ces chiffres de gauche et vous allez trouver moins 29. D'accord? La machine fait le calcul pour vous. Comme ça, c'est plus rapide. OK?
Donc le delta, moins 29, ça veut dire qu'ici, par exemple, dans cette barre, il n'y a pas eu du tout d'acheteurs et que c'est les vendeurs qui ont la main, d'accord? Tant qu'on ne casse pas ce ratio-là, cette absorption ici, peut-être qu'ici, eux vont défendre leur position, d'accord? Vous voyez un delta qui s'essouffle, d'accord? Et ici, on break un petit peu, donc c'est un signal de vente intéressant en scalping pour vendre le POC de l'absorption ici, d'accord? Parce qu'ici, il y a eu des fortes ventes. En gros, ici, ensuite, vous avez la ligne du delta change, donc c'est la même chose, mais sur deux barres, c'est-à-dire qu'ici, on a eu une grosse arrivée de vendeurs qui est arrivée entre ces deux barres, d'accord? Donc ici, on a eu un ratio agressif des algos, 13, c'est-à-dire qu'ici, il y a eu un ratio agressif qui a stoppé les cours, d'accord? Le ratio boon high, boon low au footprint, ça montre l'agressivité à l'extrême d'une bougie, d'accord? Derrière, ça a été relayé parce qu'on voit des imbalances, un fort déséquilibre, et derrière, on voit des deltas positifs qui ne cassent pas ce ratio, et donc il y a de l'absorption. Et derrière, ici, vous voyez que dès qu'on casse le POC, vous voyez, il y a des déséquilibres à la vente qui se remettent en place. Et ici, on a également la ligne du maximum delta. Donc ça, c'est le maximum des deltas qui a été atteint dans cette bougie. Donc cette bougie, en gros, ce que ça veut dire, c'est qu'elle n'est jamais passée positive. Donc les acheteurs n'ont jamais eu la main à aucun moment de la construction dans cette bougie. D'accord? Donc ça veut dire qu'ici, il y a une forte agressivité à la vente. D'accord? Tant qu'on ne casse pas ce ratio. Et vous voyez qu'ici, malgré qu'il y ait eu des deltas positifs, il y a de l'absorption. On le voit ici, l'indicateur nous montre absorption des acheteurs. Ok, on ne casse pas le ratio. Et boum, derrière, on a un signal de vente. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose aussi qui va nous servir à rentrer de manière précise dans le marché. D'accord? Et puis ensuite, vous avez des volumes. Le minimum delta, c'est la même chose, mais c'est le delta minimum qui a été atteint dans la barre. D'accord? Donc ici, vous voyez que quasiment, il n'y a pas eu de vendeurs, il y a eu moins 2. Donc c'est pour ça qu'on a eu ce petit rebond sur la barre d'après. D'accord? Ok? Donc ça donne des informations également. Ok, voilà un petit peu pour une présentation brève, on va dire, du footprint, puisque ce n'est pas l'idée du jour de faire un atelier sur le footprint. Okay. Alors, par rapport au replay, pour les personnes présentes, je vous l'enverrai, le replay, comme ça, vous pourrez revoir avec la synthèse PDF, ça peut être sympa. J'ai vu, comment utilises-tu ton VWAP sur le CVD? Je vois que tu as un VWAP sur ton graphe principal et un autre sur le CVD. Comment utilises-tu ton VWAP sur le CDV? Peut-être un VWAP sur ton graphe principal et un autre sur le CDV. Oui, alors, en fait, c'est pour savoir quand est-ce que précisément le tape reste en déséquilibre. Donc, en fait, ce que tu es en train de me dire, c'est qu'ici, effectivement, j'ai un VWAP, d'accord? C'est très souvent, je regarde les lignes d'inventaire, mais pour être plus précis, je sais que tant que je vais rester ici au-dessus de la nappe grise, le marché, vous voyez, il s'est imbalancé normal trend. Donc, tant qu'il tient cette nappe grise, et vous voyez qu'ici, on l'a cassé légèrement, mais tant qu'il ne casse pas cette nappe grise, le tape va continuer de monter. D'accord? Mais ici, on voit bien que malgré cette montée, on absorbe finalement cette zone-là. D'accord? En gros, il faut casser la VWAP du cash pour provoquer une cassure de l'absorption et avoir peut-être un flux haussier qui aille tester un niveau à 170. Ok. On continue. Et après, je répondrai. Du coup, cas concret, on l'a fait. Ok, ouais, cas concret, on l'a fait. Donc, je vais parler un petit peu de la plateforme qu'on utilise. Syrah. Donc, Syrah Chart, c'est une plateforme de trading. Alors, je n'ai pas d'intérêt à vendre ou survendre Syrah Chart. Je ne fais pas d'affiliation avec Syrah Chart, ni avec quasiment rien du tout, à part quelques propres firmes, mais qui sont dans votre intérêt. Non, mais c'est vrai que quand on est satisfait de quelque chose, c'est bien de le partager aussi. Mais c'est une plateforme qui permet d'avoir ces outils qu'on vous présente aujourd'hui pour le meilleur rapport qualité-prix. Alors, le plus de Syrah Chart, c'est qu'il vous offre quasiment la totalité de ce qui existe en trading au niveau des indicateurs, notamment ceux qu'on utilise, qui sont des indicateurs plutôt order flow typés professionnels, d'accord, mais qui vous donnent aussi des indicateurs plus conventionnels, type RSI, MACD, DMI, Momentum, Moyenne Mobile, Super Trend, Ishimoku, tout ce que vous voulez. Quoi. Il y en a
des milliards. Tout ça pour à peu près une trentaine d'euros par mois. D'accord? Donc, ça reste une plateforme au rapport qualité-prix très intéressante. Ça, c'est le plus. Le moins, c'est qu'elle est un peu compliquée au départ. La prise en main d'utilisation, elle est un peu compliquée. Ce n'est pas intuitif comme des plateformes retail qui sont vraiment construites pour essayer de faire trader le particulier comme ProRealTime ou comme TradingView ou d'autres plateformes qui sont un peu plus faciles d'utilisation. D'accord ? Voilà pour. Donc, si vous souhaitez utiliser ces outils sur SiraChart, il faut choisir le package 11 ou le package 12, qui est le package qui vous permet de voir l'order flow, donc c'est-à-dire de voir les outils qu'on vient de vous présenter à l'instant. D'accord ? Oui, alors Christian, nous, c'est vrai que par rapport à ce qu'on traite, donc nous, on est sur les indices. Le matin, on va être sur le DAX et l'après-midi, le S&P. À savoir que le flux Orex est beaucoup plus cher que le flux CME. Donc, au niveau du S&P, ça va être 13 euros, je crois. Une dizaine d'euros. Et par contre, pour le reste, ça va être entre 20 et 25 euros, je crois. 25 euros. 25 euros. Donc, ça va être plus cher. Donc oui, effectivement, il faut rajouter le coût. Mais ça c'est sur toutes les plateformes. Ouais, ce sera pour tout là. Le flux, c'est pour tout le monde pareil. Donc, si tu veux avoir le flux en temps réel. Ouais. À savoir que du coup, par rapport à Syrah, dans notre canal Discord, vous pouvez voir ici Syrah Centre d'entraide. On a fait une petite page d'entraide vraiment dédiée sur SiraChart et les prop firms. Et notamment, ce que parlait tout à l'heure Jonathan, un petit truc pour les bougies, paramètres des bougies de VWAP, vous pouvez le retrouver, bon par contre c'est sur Syrah, hein, mais vous pouvez le retrouver ici sur voilà, comment paramétrer les bougies de VWAP sur votre plateforme. Donc ça, je vous laisserai regarder, c'est sur notre Discord. Il y a un petit canal dédié à ça, et puis vous pouvez voir un petit peu aussi tout ce qu'on fait, notamment les plans du coup qu'on partage tous les jours. Puisque là, effectivement, c'est un petit peu de l'analyse graphique sur ce qui s'est fait, mais à savoir que tous ces plans-là sont publiés avant l'Open Cash. Voilà, comme ce qu'on expliquait ce matin, hein, vous voyez, on avait mis en plan numéro 1 la vente de la zone 25 263,284 qui a été publiée à 8h53, donc ça vous permettait de vendre sereinement cette zone. Alors, après, bien entendu, parfois ces zones sont cassées, d'accord ? Et c'est là où on utilise le tape. On a des zones de prix qui nous intéressent dans nos plans, d'accord ? Et après, c'est la lecture du tape et de l'order flow qui nous dit s'il y a un intérêt ou pas dans cette zone, d'accord ? Donc voilà, je vous laisserai un peu regarder un petit peu tous les plans qu'on publie sur le Discord. Je vais vous mettre le lien vers notre Discord, comme ça au moins vous l'aurez. Donc, il y a un peu plus de 1000 personnes sur le Discord aussi. Ça vous permet d'échanger avec d'autres traders si vous avez des questions. Il y a aussi nos élèves qui sont présents. Donc, si vous souhaitez avoir un avis aussi sur ce qu'on fait, ça peut être intéressant. Ok. Voilà. On revient à la slide. Ouais, on avance un petit peu. Parce que du ça fait déjà plus d'une heure, ouais. Il y a des gens qui doivent reprendre le taf, j'imagine, à 14h. Alors, du coup, voilà pour SiraChart. Si vous souhaitez aller plus loin un petit peu dans l'apprentissage, donc déjà, on vous propose de rejoindre notre communauté de traders sur Discord. Donc, je vous ai mis le lien dans le chat. Donc, il y a une entraide, de la solidarité, du partage. Si vous souhaitez aussi voir un petit peu les débriefs, puisque Jonathan, tous les midis, débrief sur Discord où il va un petit peu faire le topo de ce qui s'est fait sur le DAX le matin et il peut aussi répondre à vos questions. Donc tous les jours, il est connecté au midi, enfin même 10h30, 11h plutôt en ce moment, pour le débrief du DAX. Je vais vous parler du coup un petit peu de l'écosystème RLCC, qui est un écosystème qu'on a créé avec Jonathan et qui on s'est fié au final à la progression et à tout ce qu'a pu rencontrer Jonathan comme difficulté dans son parcours d'apprentissage au niveau du trading. Donc toutes les difficultés qu'il a rencontrées, on s'est appuyé là-dessus pour essayer de trouver un accompagnement qui réponde à ces problématiques et qui permet au final à chacun d'entre vous, d'entre nous au niveau des traders, de pouvoir continuer sereinement la pratique du trading. Donc il y a déjà plus de 500 traders qui nous ont fait confiance depuis maintenant 2020, depuis un peu plus de 5 ans, qui nous ont fait confiance et qui nous ont permis de les accompagner pour atteindre leur objectif.
Je vous laisserai aussi un petit peu regarder sur Trustpilot, un petit peu ce qui se dit sur nous au niveau des retours des élèves. Ici, je vous ai mis, donc vous verrez aussi sur le Discord, il y a un salon résultats. Donc, ce sont les élèves par eux-mêmes qui publient, s'ils ont envie, leurs résultats de trading, notamment quand ils ont des difficultés ou des moments, des périodes un petit peu de doute. Donc, tout est transparent sur le Discord, libre à chacun de publier ce qu'il veut. Et donc, du coup, il y a Barry qui avait validé un compte chez Topstep et il nous avait mis un petit peu son retour par rapport à ça. Il y avait aussi Hicham qui avait validé un compte Topstep le 29 janvier. À savoir que Topstep, maintenant, avant, on pouvait trader sur Sierra avec Topstep, que maintenant, ils ont vraiment privilégié leur plateforme de trading TopstepX. Et donc, il n'y a plus possibilité de prendre ses positions sur Sierra Chart directement. Et donc, en fait, ces élèves-là font leur analyse sur Sierra et prennent leur position sur la plateforme TopstepX. Donc, il y avait Nico, Jaber aussi, c'est des élèves un peu plus anciens qui ont partagé un petit peu leurs résultats début février. Il y a Reddy, du coup, je ne sais pas s'il est encore avec nous, qui a bien évolué, qui a participé à notre dernier séminaire de janvier. Donc, on avait fait un séminaire sur Sanary-sur-Mer, là, en janvier, où il y avait eu quelques élèves qui sont venus pour faire un petit peu du présentiel. Et suite à ce séminaire, il a quand même eu une belle avancée au niveau de son trading, où il nous avait partagé du coup qu'il avait obtenu son certificat chez Apex et où il nous montre un petit peu ses résultats. Donc voilà, 3 critères, VWAP encore quantifié, setup du zéro. À savoir que Reddy, je vais vous mettre après son retour. Reddy ne connaissait rien du tout aux outils qu'on utilisait. Il était vraiment trader retail, c'est-à-dire qu'il utilisait un petit peu les indicateurs que tout le monde connaît et il ne connaissait rien à la stratégie. D'ailleurs, Sierra, ça lui faisait très peur puisque Sierra, c'est une très bonne plateforme mais qui est quand même très complexe et c'est pour ça qu'on a accentué l'accompagnement autour de ce logiciel aussi dans notre école. Et en fait, il a vraiment évolué, il a connu une évolution quand même assez dingue au niveau de son trading. Donc voilà, je vais vous mettre sa petite vidéo de retour d'expérience et on se retrouve tout de suite après. Il n'y en a pas pour longtemps, il y en a pour une petite minute. Bonjour à tous, moi c'est Reddy. J'ai connu Jonathan via les réseaux et Amandine. Le niveau au niveau de trading, au niveau du market profile, j'étais débutant. J'avais un petit peu sur les réseaux vu quelques notions, mais j'avais pas tous ces paramètres-là que Jo nous apprend au quotidien. De mémoire, je pense que j'avais pris la formation septembre, octobre. Et j'ai bûché les cours pendant 2 mois avant d'intégrer le live début janvier. Au top, c'est le meilleur que j'ai jamais vu. Ouais, j'en avais fait et c'est vrai que j'appréhendais toujours vis-à-vis de Sierra. Donc quand je suis rentré en contact avec vous, c'est vrai que j'ai posé plein de questions parce que j'avais toujours cette appréhension de est-ce que je vais être lâché ou est-ce qu'il y aura toujours ce suivi. Et je suis super satisfait parce que ça m'a permis d'évoluer avec Sierra, même que je ne parle pas anglais et puis la communauté est vraiment top, on s'entraide, donc c'est vraiment génial. Ah oui, totalement, je pars quasiment de zéro. Alors c'est vrai qu'au début sur les lives, quand je voyais Jonathan trader, pour moi c'était un ovni quoi. Je me suis dit, waouh, le mec. Mais après c'est vrai que par contre au niveau pédagogique, moi je le trouve top quoi. C'est quasiment la personne que je cherchais depuis 5 ans quoi. Disons que l'accompagnement il est top. Enfin moi j'ai testé, j'ai une petite expérience d'avoir essayé si tu veux. Et je trouvais qu'ailleurs, il n'y avait pas ce suivi et cette volonté de faire apprendre aux autres comme il y a au trading.fr. C'est surtout, si tu veux, les lives, le quotidien, la manière dont Jonathan explique. Mais c'est vrai que pour ça, il se donne à ce qu'il fait et c'est top, quoi, si tu veux.
Donc du coup, voilà un petit peu sur le retour de Reddy. Ouais, c'est sûr que tu as le petit accent Reddy. Mais merci à toi déjà hein, pour ton retour vidéo. Et puis au moins, en plus, tu es là en présentiel pour pouvoir en témoigner. Donc c'est top. Donc comme quoi, hein, c'est pas inaccessible, même si au départ ça peut vous paraître compliqué, ça l'était aussi pour Reddy, même pour moi d'ailleurs, il y a 3 ans. Et c'est comme tout, hein, quand on apprend, on ne dit pas que demain vous allez pouvoir utiliser ces outils à la perfection et valider un compte propre firme et avoir votre premier payout à partir du mois prochain, c'est pas vrai. Mais à force d'intégrer le live trading, d'apprendre, de voir les vidéos, d'avoir toujours la même information, puisque c'est redondant, ce que dit Jonathan tous les jours, c'est pareil, hein, c'est la même méthode. Je vous assure que voilà, vous pouvez avoir des retours sur ça. Donc, on a répertorié les problématiques pour y répondre au mieux dans cet écosystème, donc c'est-à-dire au niveau des formations. Donc, à savoir que nos formations sont accessibles à vie, et j'insiste sur ce point puisque on a la possibilité de vous partager ces modules de formation via Google Drive. Donc, vous pouvez les enregistrer sur votre cloud, enfin faire comme vous voulez. Ce qui fait que même si un jour, Jo et moi, on arrête l'activité d'organisme de formation, vous aurez toujours le contenu des vidéos de formation sous la main. On a une formule adaptée du trader débutant expérimenté. Bien évidemment, aujourd'hui, c'était plutôt orienté vers un trader expérimenté, puisque comme je vous l'ai dit au début du séminaire, enfin du webinaire, ça avait pour sujet le tape, donc c'est assez précis et assez compliqué. Mais à savoir qu'on a aussi une formule adaptée pour les personnes débutantes, où même moi, je suis disponible pour pouvoir apporter mon soutien aux novices en trading. Et on a un accompagnement, un créé Calliope, qui vient tester au final de la qualité de l'accompagnement et de l'expérience du formateur à pouvoir former d'autres personnes sur ce domaine. Donc, on a un service aussi de live trading. On a répertorié aussi cette problématique-là, c'est que pas mal de centres de formation, enfin maintenant ça se développe un peu plus, hein, mais on était l'un des premiers centres de formation à proposer du live trading en plus de la théorie en ligne. Donc ça vous permet vraiment de lier la pratique à la théorie, à savoir que le live trading, ce n'est pas seulement 1 heure ou 2 par jour, qui n'est pas suffisant, en tout cas pour des personnes qui commencent à utiliser une méthode qui lui sont complètement inconnues. Donc c'est quand même une amplitude d'horaire assez importante, c'est-à-dire que le matin sur le DAX, bon c'est plus 12h30, c'est plutôt 11h. 8h30, 11h pour le DAX et 14h30, même, enfin 15h, puisque maintenant l'ouverture c'est 15h30, donc 15h, 17h30, 18h pour le S&P. Donc c'est ce que je vous disais, ça vous permet de mettre en pratique la théorie et de discuter avec le formateur qui sera toujours Jonathan tous les jours connecté sur le Discord. On a inséré aussi des sessions de coaching pour aller encore plus loin dans la théorie. Donc, ces sessions coaching, c'est hors live trading, c'est-à-dire que Jonathan répond vraiment à toutes les questions, toutes les problématiques que l'apprenant peut avoir au niveau de son cursus et de sa pratique en trading. Jonathan va y répondre pendant les sessions coaching. Donc, il ne traite pas à ce moment-là. Il est vraiment focus sur accompagner les apprenants. Ça permet de combler les lacunes ou les incompréhensions de chacun. Le support, donc c'est une aide personnalisée. Je suis disponible et relativement réactive au niveau du support. Donc, il y a un seul interlocuteur qui est moi-même. Donc, voilà, la personne sait à qui elle parle, sait à qui elle a affaire, entre guillemets. Elle a mis une image sur nous et il n'y a pas 36 000 personnes qui prennent en charge son dossier. On est vraiment au plus précis dans l'accompagnement. L'espace replay, donc les sessions de coaching et les sessions débrief sont toutes enregistrées et possibilité de revisionner ces sessions-là. Donc, si jamais vous n'êtes pas disponible à ce moment-là, vous pourrez toujours revoir la session qui a été faite au niveau des coachings et du débrief du DAX. Et le capital, donc on a fait un partenariat avec certaines prop firms, donc qui sont des sociétés, pour les personnes qui ne connaissent pas, qui prêtent du capital à la suite de tests. Et donc, on bénéficie de promotions sur les tests d'entrée. Donc, voilà un petit peu sur l'accompagnement, tout ce que cela englobe. Donc, c'est assez large au niveau de l'accompagnement et assez complet. Donc, l'accès à cet écosystème est soumis à une candidature. Nous ne prenons que quelques personnes par mois. Donc là, je sais qu'il y a beaucoup d'élèves, donc ça va peut-être pas forcément... voilà, vous n'allez pas forcément prendre d'autres rendez-vous pour les élèves, mais en tout cas, pour les personnes qui ne connaissent pas, je vais vous mettre mon lien vers mon agenda. Alors, est-ce que je vais le retrouver comme ça? Non, parce que je ne l'ai pas copié tout à l'heure. Donc, je vais vous mettre le lien vers l'agenda. Et puis,
vous pourrez prendre rendez-vous avec moi directement. Ce sera plus simple. Ici. Hop. Je vais faire copier ça. Je vais pas tout copier. Donc, je le mets dans le chat. Et ensuite, on passe aux questions-réponses parce que je vois qu'il y a beaucoup de questions. Voilà. Donc là, dans le chat, vous avez le lien pour prendre rendez-vous. C'est gratuit pour avoir des informations. Vous avez le lien du Discord également. Alors, du coup, Charles, le live trading, c'est sur les indices. Donc, le matin, on trade le DAX, l'après-midi, le S&P. Donc, pour cette session, donc j'ai 20 créneaux disponibles. Donc, comment candidater? Vous allez cliquer sur le lien, vous allez avoir mon agenda qui s'affiche et ensuite, il y aura le Google Meet qui sera programmé. N'attendez pas un appel de ma part, hein, je serai connecté uniquement sur la visio. Donc, ça ne se fait pas par téléphone, mais par visioconférence. C'est totalement gratuit. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur ce qu'on fait ou même si vous avez d'autres questions qu'on n'a pas forcément le temps aujourd'hui d'y répondre, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi. Comme ça, au moins, on peut vraiment voir un petit peu ce qu'il en est de votre trading, ce qu'il en est aussi de vos objectifs et de la période dans laquelle vous vous trouvez. Si vous stagnez au niveau de vos résultats, etc., je peux peut-être vous apporter des conseils pour pouvoir vous améliorer au niveau de ça. Donc, pourquoi j'ai ouvert que 20 créneaux? Puisqu'on privilégie les plus motivés, les plus disciplinés, même j'ai envie de dire, puisqu'une motivation, ça va, ça vient, mais la discipline, c'est sur le long terme. Et ce qu'on veut vraiment, c'est des personnes qui ont le trading comme passion, donc pas qu'ils soient dans de bonnes conditions au final pour pouvoir trader et avancer dans ce domaine. Et c'est d'ailleurs pour ça que nos séminaires, nos webinaires, ce sont uniquement sur des choses assez précises et assez qualitatives et aussi très professionnelles sur ce qu'on enseigne, puisque on veut vraiment, la cible, le public cible qu'on a, ce sont des traders qui sont passionnés et qui souhaitent passer peut-être une étape dans leur trading. Donc, on souhaite vraiment privilégier ces personnes-là plutôt que des personnes qui ne savent pas forcément si le trading c'est quelque chose qui les passionne et si ils sont vraiment plus soucieux de gagner de l'argent rapidement plutôt que vraiment de découvrir le trading et pouvoir avoir le trading comme passion et puis faire des choses là-dessus. Donc voilà. Au niveau de notre accompagnement, donc c'est un processus certifié Calliope, donc on est reconnu et agréé comme organisme dans le secteur de la finance. Donc si vous avez le droit à des enveloppes de financement et que vous souhaitez investir sur vous-même, eh bien c'est totalement possible de le faire via letrading.fr. Donc ça, pareil, je vous invite à prendre rendez-vous avec moi pour qu'on en discute plus amplement. Donc comme je le disais tout à l'heure, on a suivi plus de 500 personnes depuis 2020 et on a un taux de satisfaction de 91% sur le dernier audit Calliope qu'on a effectué en octobre dernier. Donc, je vous laisserai aussi voir un petit peu notre page Trustpilot pour ceux qui le souhaitent. Il est temps de prendre rendez-vous, donc si vous souhaitez prendre rendez-vous, n'hésitez pas à cliquer sur mon agenda, c'est totalement gratuit. On vous remet. Il est juste là. Hein. Ouais. Il est juste là. Au moins, tac. Voilà, donc c'est l'heure des questions-réponses. Alors, j'ai vu quelques questions passer, je vais essayer d'y répondre. Ça commence. Du coup, Nicolas, ça j'ai répondu. Ouais, donc Léo qui me demande mon track record. Alors, Léo, tu peux déjà les résultats de mes propres firmes, parce que j'ai fait pendant longtemps de la gestion de fonds. Donc, il y avait mon track record qui était que je rendais public lors de mes webinaires. Et tu peux aller voir aussi le résultat de mes tests sur LinkedIn. Et tu peux aller voir mes résultats aussi. Je les publie régulièrement dans le salon résultats de notre Discord. Et si tu fais partie du live trading, très souvent à la fin du live, je fais un petit bilan de ce que j'ai fait, de bien ou de moins bien. Même dans le débrief. Même dans le débrief. Également aussi, je trade en live tous les jours, donc c'est encore mieux que un track record, c'est que tu me vois trader tous les jours en live trading. Qu'est-ce que je fais comme trading? Je fais essentiellement avec mes élèves de l'intraday, d'accord? Forcément, on est en live, donc il faut rendre la session vivante. Le but, c'est pas de prendre une position tous les 15 jours, c'est de se mouiller un petit peu tous les jours. Mais c'est une méthode, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui s'adapte aussi bien au swing trading qu'à l'intraday, qu'au scalping. Okay.
Alors Stéphane, sur le Discord, par rapport à ce que tu me dis, je t'invite à aller sur le Discord ici, en fait, sur le centre d'entraide Sierra, ta possibilité, là, en dessous, j'ai écrit quelque chose, donc tu peux cliquer sur mon nom et puis m'envoyer un message directement sur Discord, comme ça, au moins, donc tu cliques ici et tu également, quand tu rejoins l'écosystème, tu as un expert Sierra Chart qui est dédié une heure avec toi pour installer. Mais des fois, c'est pas toujours suffisant parce qu'il y a des personnes qui ont vraiment beaucoup de problématiques au niveau de l'informatique, etc. Et donc, du coup, si vraiment il y a besoin en plus, c'est possible de prendre aussi rendez-vous avec moi et comme ça, moi, on visualise pour mettre le setup en place et voilà. Selon ce que vous voulez faire aussi sur Sierra, je peux peut-être vous aider. Bon, j'ai pas toutes les connaissances inimaginables de Sierra, mais j'ai bien pris en main la plateforme. Tac. Je remets le truc ici. Est-ce qu'il y a d'autres questions, du coup? Du coup, c'est toujours pareil. C'est à la fin du webinaire, il n'y a plus de questions. Donc, si vous souhaitez prendre rendez-vous, le lien est dans le chat, sur le calendrier, c'est gratuit. Si vous souhaitez faire un point également, Salut Pierre. avoir des informations, sachez, alors on a régulièrement aussi la question que nos formations, elles sont éligibles à des enveloppes de financement. Donc, si vous souhaitez faire financer une formation pour apprendre le trading, comment faire pour avoir les chartbooks? Alors, le partage des chartbooks, c'est soit pour les personnes qui sont sur le live ou les élèves. Voilà. Donc, après les partages des chartbooks, on a configuré le chartbook du DAX, du S&P, du Nasdaq. Après, j'ai rien contre Richemont, j'ai rien contre partager mes chartbooks, mais la problématique, c'est qu'il faut savoir les utiliser aussi, parce qu'ils sont codés avec les choses qui m'intéressent moi. Et donc, l'idée, c'est aussi d'apprendre à utiliser ces outils. Donc, je ne connais pas du tout ton niveau. Est-ce que… Oui, puis bon, c'est aussi pour nos élèves, tu vois. Voilà. Donc ça fait partie aussi de l'accompagnement. Bien entendu que notre setup… Après, on est un petit organisme, mais on essaie toujours d'évoluer. Je vois qu'il y a plusieurs de nos élèves dans le Webi. On est très soucieux de bien faire et moi qui fais office du support, à chaque fois je fais des sondages dans le Discord pour savoir qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux, comment on pourrait améliorer la chose. Et c'est vrai qu'il y a des choses qui nous étaient demandées, on a fait. Bon là on a encore la formation Footprint à mettre à jour, mais admettons on nous avait demandé aussi de faire du présentiel. On a fait du coup des sessions présentielles où c'est vraiment uniquement centré sur nos élèves, puisqu'on n'est pas trop à faire des représentations avec une masse de monde, etc. Comme je l'ai dit tout à l'heure, notre but, c'est pas faire de la quantité, c'est faire de la qualité, et on est focus sur les élèves qu'on accompagne. Et c'est vrai qu'au niveau des séminaires, admettons le dernier séminaire là, du mois de janvier qu'on a fait, on a demandé une participation de 197 € par élève, et c'était pension complète, il y avait tout le week-end 3 jours de nuit pour 197 €, voilà, avec un petit atelier avec Jonathan sur le samedi dans la journée. Enfin, on essaye vraiment toujours d'évoluer. Donc même l'accompagnement là aujourd'hui il est comme ça, mais il peut être modulé et amélioré dans le temps, mais vous aurez toujours accès à ces améliorations. Comme c'est un accès à vie, vous aurez toujours accès. Donc, merci Lolo, super gentil. Est-ce que je suis toujours sur Apex? Oui, je suis sur Apex notamment aussi, et sur d'autres. Mais au final, le tape, c'est du time and sell. Oui, le tape, c'est du time and sell, comme je l'ai dit tout à l'heure, cumulé. D'accord? Enfin, nous, on le lit en cumulé. Il y a le time and sell ligne par ligne. Il y a le time and sell cumulé. D'accord? Alors, du coup, Pierre, tout ça, quand les personnes sont en entretien avec moi, j'envoie après un récap. Donc moi, c'est moi qui m'occupe de tous les entretiens, de tous les suivis des dossiers, etc. Mon but, c'est pas de vous vendre à tout prix une formation. Donc déjà, pour ceux qui me connaissent et qui m'ont eu du coup en entretien, je suis pas à forcer la chose. Donc on sent l'entretien, je visualise un petit peu. Il y a même des fois où ça se finit, où vous venez pour des informations ou quelques précisions sur certaines choses, mais pas forcément pour intégrer l'organisme. Ça libre à vous. Mais à chaque finalité d'entretien, moi ensuite, j'envoie un mail détaillé avec vraiment le budget à prévoir
prévoir au niveau de Sierra Chart, si vous souhaitez utiliser Sierra Chart, au niveau du prix des flux, au niveau s'il faut un broker, enfin un courtier ou non, puisque sur le CME, il y a une obligation du CME d'avoir un courtier. Enfin bref, je vous informe sur tout ce qu'il faut prévoir en termes de budget et notamment, je vous mets des liens et des références utiles sur le setup de trading de Jonathan. Donc, ce qu'il a, je vous mets la référence de ses écrans, etc. et du paramétrage de sa tour aussi. Et je vous dis un petit peu ce qu'il faut comme RAM, comme processeur, etc. Donc ça, je le détaille après l'entretien. Et ensuite, si ça vous convient et si on est sur la même longueur d'onde, et on passe à l'étape supérieure, c'est-à-dire que je commence à vous accompagner plus précisément. Donc voilà, donc je vous invite vraiment à prendre rendez-vous avec moi, comme ça au moins je peux répondre à toutes vos questions et vous donner plus d'informations. Vous êtes toujours sur Apex, Jonathan? Ouais, j'ai répondu déjà. Ok. Comment faire? Ok. Bravo la team. Ok. J'avais vu aussi des... Là, ça. Ah, ça, c'est bon, je l'avais fait. Le S&P 500, ok. Y a-t-il une relation avec les order blocks? J'ai vu ça passer. Attends. Ouais, c'était avant, non? Et les balances avec votre méthode? Oui, tout à fait, Christian. Ah oui, là, Christian. Oui, les order blocks, en fait, c'est tout simplement des composites, d'accord? Donc, ce qu'on appelle order block, chez nous, on l'appelle composite, mais c'est un peu la même chose. C'est une accumulation d'ordre où l'équilibre a persisté. Alors, Steph, certainement vers septembre, je pense, après les grandes vacances. On verra avec Jonathan là où il fera un peu meilleur, parce que c'est vrai que là, on a vu en plus une villa vue sur mer, c'était super beau. Mais alors, on a eu un week-end de merde au niveau du temps. Donc, bon, mis à part le dimanche. Pour Reddy, d'ailleurs, il s'est pris une petite saucée au niveau de la mer. Mais sinon, ouais, je pense plutôt vers septembre. Il faut que j'en discute encore avec Jonathan. De rien, Pierre. C'est possible de faire que des lives. Ah, c'est ça j'avais vu la question. C'est possible, donc vous pouvez vous rendre du coup sur le trading.fr, vous pouvez avoir accès au live, à savoir que vous n'aurez pas accès au coaching, puisque les coachings sont réservés aux élèves, puisqu'on vient un petit peu aborder des sujets qui ont été vus en formation. Donc les coachings, c'est vraiment réservé qu'aux élèves, et au moins ça permet aussi d'avoir moins de monde en coaching et de pouvoir répondre à toutes les questions. Le live, vous pouvez y participer comme vous le souhaitez. Alors, ouais, notre but, comme le dit K, c'est pas de vendre de la formation à tout prix, hein, vous l'avez vu. On ouvre la session de formation à 20 personnes. Notre but, c'est de faire du qualitatif. Allez voir les avis Trustpilot, demander à nos élèves en toute transparence ce qu'ils pensent de notre formation. Le but, c'est de se renseigner. Il y a tellement de margoulins dans ce secteur d'activité aussi. Peut-être aussi, je ne ferai pas ça toute ma vie. Hein. Là, ça m'amuse, mais peut-être qu'un jour... Peut-être que c'est moi qui reprendrai la relève. Peut-être qu'un jour, ça me saoulera et j'arrêterai. Mais si j'ai décidé de le faire, ça fait, encore une fois, ça fait plus de 15 ans maintenant. Ça fait 15 ans que je trade. Ça fait 5 ans que je fais ça. Peut-être qu'un jour, j'en aurai marre. Mais si je le fais, j'ai décidé de bien le faire. D'ailleurs, pourquoi tu as décidé de faire ça? Parce qu'on n'a pas eu la question aujourd'hui, mais c'est toujours sympa de savoir. En fait, j'ai décidé de faire ça parce que pour deux raisons. La première, c'est que à mes débuts en trading, j'ai galéré un petit peu comme beaucoup d'entre vous, je pense. Ouais. Et je me suis fait aussi avoir à acheter des formations un peu bidons. Et toi, il n'y avait pas les profirmes. Il n'y avait pas les profirmes. J'ai perdu beaucoup d'argent sur les marchés financiers à mon apprentissage. Si vous voulez un chiffre, plus de 150 000 euros, hein, j'ai perdu sur les marchés quand j'ai commencé. Alors moi, j'avais vendu une entreprise, j'étais chef d'entreprise, j'ai vendu une entreprise, j'avais un capital intéressant quand j'ai démarré, mais j'en ai perdu, je pense, la moitié en démarrant dans le domaine du trading. D'accord ? Il n'avait pas, à l'époque où j'ai démarré le trading, il n'y avait pas encore ces propres firmes qui existaient. Et le but un petit peu de cette aventure, ça a été aussi de démocratiser le trading professionnel, de le rendre abordable à des traders particuliers, parce qu'il est possible de gagner de l'argent sur les marchés, mais c'est beaucoup plus compliqué si vous utilisez des outils, comme on l'a dit au départ, moins précis, pas rapides, pas adaptés finalement au trading d'aujourd'hui, puisqu'on a une volatilité qui est accrue, et l'importance aujourd'hui, c'est de minimiser son risque et essayer d'avoir l'exécution la plus précise, avec une vision de comprendre un peu la structure du marché. Donc nous, à travers notre formation, ce qu'on essaye de faire, c'est justement de vous faire comprendre un petit peu cette construction du marché et
de vous donner les outils et les armes pour performer en trading. Je ne dis pas que 100% des gens que je forme vont réussir à faire du trading, mais en tous les cas, c'est sûr qu'ils seront mieux armés qu'avec des indicateurs techniques. Et on ne dit pas que les indicateurs techniques ne fonctionnent pas. Il y en a pour qui ça fonctionne, mais en tout cas, c'est beaucoup plus compliqué. Nous, c'est vrai qu'après, on a développé beaucoup sur Syrah, mais à l'œil nu, tu vois vite qu'il y a et aussi une chose, il y a des gens qui réussiront, d'accord, et il y a des gens qui ne réussiront pas dans le domaine du trading. C'est vrai que c'est en ayant les mêmes informations, d'accord, parce que tout le monde n'est pas pareil, tout le monde n'a pas la même aversion au risque. Ça fait partie, il y a une part aussi de psychologie, parce que même quand on comprend le marché, il faut s'engager et accepter le risque au départ, parce que dans toute prise de position, il faut accepter un risque au départ, un risque mesuré, mais il faut accepter un risque au départ. Il y a des gens, de par les traumatismes de vie, de par leur passé, leur enfance, etc., qui auront des billets qui seront compliqués à corriger. Et je fais une aparté par rapport à ça, par rapport aussi à finalement le sport de haut niveau. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont s'entraîner, qui vont avoir le même entraînement. Il y a peut-être des gens qui seront champions et qui feront une carrière dans le sport un jour, et d'autres qui n'y arriveront pas alors qu'ils auront suivi les mêmes bases. D'accord ? Donc, ça parce qu'il est fort en vélo. Non, pas du tout, mais le trading, c'est un peu pareil. D'accord ? Donc c'est un peu comme le métier de tireur d'élite. En gros, on est là, on a un setup, et il faut attendre le setup parfait pour entrer en position, ne pas être suractif. Nous, on n'est pas des traders au carnet d'ordre. Notre vocation n'est pas de faire 30 opérations. C'est clair. Déjà, c'est fatigant. En une demi-heure pour gagner 3-4 ticks, d'accord ? Mais je respecte aussi, j'ai des amis qui tradent au carnet et qui sont bons dans ce domaine. Chacun, il n'y a pas une manière aussi de trader, il y en a plusieurs. À savoir laquelle est adaptée à votre profil, quoi. Voilà, et il y a aussi des traders au carnet qui, quand on est dans un fort déséquilibre de marché, vont vouloir jouer contrariant et vont se faire arracher le compte. Donc, il n'y a pas de bonne et de mauvaise méthode. Il y a des bons traders et des mauvais traders. Des gens qui acceptent aussi de perdre, d'accord ? Donc, si vous n'acceptez jamais de perdre sur les marchés, ça ne fonctionnera pas, ce métier, pour vous. Parce que malheureusement, à chaque fois vous refaire. Malheureusement, il faut accepter de perdre des trades en trading. Il n'y a pas de solution miracle où on est capable de gagner 100% des trades. Et d'avoir un cadre aussi. Et il faut comprendre la structure de marché. Donc, notre but, c'est de vous armer grâce à ces outils aujourd'hui, plutôt, je vais dire, pour vous aider à comprendre cette mécanique de construction du marché. Ok ? Donc, si ça vous intéresse de vous aventurer dans le domaine du trading sérieusement, on peut vous donner des armes avec des outils qui sont utilisés encore une fois par des traders professionnels pour essayer de comprendre cette mécanique des prix aujourd'hui. D'accord ? Notre but, c'est ça. D'accord ? Voilà un petit peu. Et notre but, comme le dit K, c'est pas de vendre de la formation, ça va pas changer ma vie. Karim. Que vous veniez chez moi ou pas, ça va pas changer ma vie, croyez-moi. Et voilà. Après, est-ce que vous êtes motivé pour apprendre cette activité, ce domaine d'activité ou pas ? Je rebondis du coup ce qu'il disait Copaz, il ne faut pas penser à l'argent quand tu t'intéresses au trading. C'est vrai qu'il faut être détaché de cet esprit d'argent et de gagner vite en fait. Sinon, dans ces conditions-là, vous n'y arriverez pas. L'argent, c'est une conséquence qui arrive une fois que vous avez empilé des briques et que vous arrivez à un certain niveau. L'argent, c'est la conséquence de tout ça. Mais au départ, on va pas vous dire, vous allez vous installer au bord de la piscine avec un téléphone et vous allez gagner 1 500 € en une heure. Ou ça vous demandera 2 heures par jour et puis vous pourrez avoir un salaire d'un cadre dirigeant. Oui, mais au bout de combien de temps d'apprentissage ? Non, mais oui, d'accord. Oui, il est capable, de faire 1 500 € en une heure, mais ça sera la conséquence de plusieurs mois de travail et de compréhension. Et à la suite de tout ça, oui, peut-être vous gagnerez 1 500 balles. Et pour ma part, je suis assez admiratif des gens qui disent « Moi, je trade avec un téléphone au bord de la piscine à Bali et je fais 5 000 balles par mois, par exemple. » Moi, je ne sais pas le faire. Je ne sais pas trader avec un téléphone, d'accord ? Donc, je ne fais pas de trading sur mon téléphone, d'accord ?
J'ai une application où je regarde le prix du marché parce que je connais De mes rien, gros tiens. niveaux, Salut. mais je ne traite jamais sur mon téléphone. D'accord? Donc ça me fait un peu toujours rigoler quand je vois des gens un peu lifestyle qui vendent de la formation en trading et qui vous promettent qu'avec un téléphone portable, n'importe où dans le monde, vous allez faire des revenus complémentaires avec un stochastique ou je ne sais quel indicateur miracle. Bah, même sur le fait, voilà, au bout d'une heure, tu peux gagner autant, oui, mais il y a combien de temps d'apprentissage? On a le droit au PDF récapitulatif, et oui, Jonathan, tu as été sage, donc je l'enverrai tout à l'heure. Quelles sont les espérances de gain hebdo en moyenne, s'il vous plaît? Bah, ça, c'est pareil, ça dépend aussi de l'expérience et de l'objectif. Ça dépend du capital, si tu es en propre firme, pas en propre firme. Si sur le le mini. On va parler en pourcentage. Je pense qu'un trader, un bon trader doit être capable de faire, sans prendre un risque de dingue, il est capable de faire 5%, voire 10% par mois. Ce qui est déjà beau. Ce qui est déjà énorme, Ouais, puisque 5% par mois, si vous le faites de manière régulière, à la fin de l'année, sur votre capital, ça fait 60% de gagné. Tout simplement, si vous avez donc plusieurs comptes de propre firme à 150 000 euros, bah, ça vous fait vite plus de 100 000 euros de gagner. Salut Alberto. Donc voilà. Bon, ça un fait petit déjà... peu pour cette présentation du tape. S'il y a encore des questions, n'hésitez pas à les poser. On arrive à la fin de cette présentation. Je vous remets le lien éventuellement si vous voulez un agréable rendez-vous avec Amandine par téléphone. Non, mais commence pas à dire par téléphone, ils vont tous attendre un coup de fil et ils vont pas se pointer. Ça, c'est ton domaine après. J'ai eu plein de no-show là, la dernière fois, ça m'a gavé. Donc si vous n'êtes pas disponible, voilà, vous pouvez avoir un rendez-vous, assumez-le. Ouais, vous pouvez avoir des indispos ou des choses urgentes, etc. Mais prévenez-moi parce que c'est vrai que du coup, moi je prépare tout mon setup de mon côté, je fais pour être disponible. Donc si vous n'êtes pas dispo, puis je suis une femme, donc je peux vous dire, j'ai un mauvais caractère aussi, donc moi ça m'énerve quand on met des lapins. Donc soyez présents ou en tout cas prévenez-moi si vous n'êtes pas disponible. Donc si par contre vous voulez rejoindre notre Discord, vous avez le lien également dans le chat. Bienvenue. On fait un récapitulatif du DAX tous les matins en fin de matinée gratuitement de ce qu'on a fait en live trading. On fait un petit bilan, on explique les choses, la construction des volumes. Donc ça c'est tous les jours gratuit. Il y a du live trading, mais là il faut être abonné, d'accord? Donc tous les jours aussi il y a le live trading. Le matin sur le Rex, l'après-midi sur le CME. Voilà. Salut Alain, bon café, bon latte. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Du coup, en tout cas, merci d'avoir assisté à ce webinaire. Yes. De votre présence. Et en espérant peut-être faire un bout de chemin ensemble pour ceux qui souhaitent s'aventurer dans le domaine du trading. Merci à nos fidèles supporters. Et n'hésitez pas à vous renseigner sur nous aussi, parce que c'est important dans ce domaine de se renseigner sur les gens. Il y a beaucoup, comme je l'ai dit, de margoulins. Donc n'hésitez pas aussi à vous renseigner sur nous, c'est normal. Allez voir notre Discord, ce qui se fait, ce qui ne se fait pas, poser des questions. Et toujours dans la bienveillance. Ouais. Merci à vous. Salut Merci Lolo. J'espère que tu vas bien et que tes soucis de santé vont mieux. Je vous souhaite à tous, merci, et je vous souhaite à tous une bonne après-midi et j'espère vous revoir bientôt et peut-être à bientôt pour un autre atelier. Voilà. Avec grand plaisir, où on traitera d'un autre sujet. Aujourd'hui, c'était le tape. Après, ce sera peut-être autre chose. On verra peut-être les VWAP, le footprint ou le market profile. Merci tout le monde. Salut. À bientôt. À bientôt.